Cette charmante femme que vous voyez sur l'image et la liste que vous voyez est une liste. Alors c'est pas une liste comme on peut en voir pour le futur mari qui va se présenter, l'homme en question, c'est pas ça. C'est une liste pour qu'elle soit d'accord pour avoir un bébé avec toi. Une liste pour tomber enceinte. Si elle veut avoir un enfant avec cet homme-là, il faudra qu'il respecte toute cette liste. Alors beaucoup de gens ont décrié sa liste en disant que c'est une liste complètement irréaliste. Alors je ne suis pas d'accord. C'est une liste qui est parfaitement réaliste, à condition soit d'être toi-même riche, gagner très bien ta vie ou être millionnaire, soit être marié à un homme qui gagne très bien sa vie ou qui est millionnaire, soit tous les deux vous gagnez très très bien votre vie, c'est-à-dire peut-être plus de 10 000 euros déjà, et déjà vous pourrez déjà prétendre à cette liste. Du coup, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit qu'elle ne veut pas que s'il n'y a pas de bague, il n'y a pas de bébé. Ça, c'est la première condition. Elle dit qu'elle ne veut pas travailler, qu'elle veut chaque mois un cadeau prénatal, pour préparer son bébé. Donc chaque mois, tu dois lui faire un cadeau jusqu'à ce qu'elle accouche. Push present, c'est le cadeau que l'on te donne quand tu as le bébé. Elle veut être inscrite en tant que membre dans un spa, mais un spa haut de gamme. Elle veut une doula ou une infirmière de nuit. Alors une doula, c'est une femme qui t'accompagne à l'accouchement, qui te prépare, qui te fait des massages, qui te donne des conseils, des recommandations. C'est inspiré, en tout cas de ce que je sais, hein, après je peux me tromper, mais c'est inspiré de la culture africaine où les femmes sont accompagnées par des mamans, des doulas. C'est inspiré de ça, et puis des infirmières de nuit pour si tu peux pas te lever la nuit, c'est trop dur de se lever la nuit, le bébé crie trop, t'en peux plus, t'as plus d'énergie. Voilà. Parce que c'est chaud. Housekeeper, bah, une femme de ménage. Meal prepare chef, les repas qui sont préparés par un chef. Et prénatal yoga, c'est du yoga prénatal. Alors je vous assure, c'est une liste qui est parfaitement réaliste parce que je connais des femmes autour de moi qui avaient tout ça en fait. Peut-être excepté l'infirmière de nuit parce que c'est pas évident à trouver. Peut-être les repas préparés par le chef à la maison. Ça, c'est vraiment pour peut-être les milliardaires. Mais tu peux commander en ligne des box maintenant où on te livre les repas déjà soit préparés à la maison, soit il y a déjà tous les ingrédients et tu peux toi-même le faire ou voilà. Pour la femme de ménage, ou yoga prénatal, ça maintenant ça se fait de plus en plus. Push present, selon les familles, le milieu, l'argent, on fait des cadeaux présents, mais ça, à la rigueur, ça se fait. Spa membership, ben, certaines femmes n'ont absolument pas besoin d'être enceintes pour être déjà inscrites dans un spa de luxe, elles le sont déjà d'office. La doula, ça aussi, ça se fait de plus en plus. Beaucoup de femmes se font accompagner par des doulas, c'est très bien, ça aide énormément. Cadeau monthly prenatal present, honnêtement, je pense que dans certains milieux, ça se fait. Après, il y a des maris, ils le font naturellement, hein. Chaque mois, ils t'offrent un cadeau, un petit bijou, des fleurs, quelque chose. Ils n'ont pas besoin d'attendre que tu sois enceinte, hein. Après, je sais que ça se fait. Ne pas travailler, ça, des femmes déjà le font. Soit elles sont à la maison, elles font leur petit travail indépendant, soit elles n'ont pas besoin de travailler parce que le mari il a suffisamment de revenus. No ring, no baby, bah, parfois certaines elles sont déjà mariées, elles tombent enceintes, d'autres elles tombent enceintes, elles se marient après. Donc en fait pour moi sa liste est parfaitement réaliste. Honnêtement, je sais que ça a choqué beaucoup de gens, ils se sont dit mais elle est folle et tout. Oui, parce que quand tu analyses ça et que t'as un boulot modeste, tu gagnes peut-être le SMIC, peut-être 2000, tu n'es pas riche, tu ne côtoies pas de riches, tu ne connais pas de riches, ou de gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont peut-être médecins, avocats ou quoi qu'est-ce, tu peux penser que c'est une liste complètement irréaliste. En fait, non, ça ne l'est pas. Ça dépend dans le milieu où tu es, en fait. Par contre, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, la question c'est est-ce qu'elle, elle peut prétendre à ça, en fait? Est-ce que tu as les qualités, la personnalité, la beauté, le comportement, les codes pour prétendre déjà toi-même à ça, ne serait-ce parce que par ton travail que tu vas fournir déjà par toi-même, ou alors parce que je suppose qu'elle espère que ce soit l'homme qui lui offre tout ça, tu as tout ce qu'il faut pour qu'un homme riche ou qui a bien réussi, qui gagne très bien sa vie, t'offre tout ça. Ça, c'est la question. Parce que beaucoup de femmes veulent beaucoup de choses,
Mais elle ne s'assure jamais, est-ce que moi, les standards que j'ai, l'homme que je veux, je correspond à ces standards. C'est toujours cette question qui revient tout le temps. Voilà.